Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Armageddon. Nous vous invitons à lire 1 roi 18 et versets 1 à 40. Le mot Armageddon dérive de deux mots hébreux. Ar, une montagne ou une chaîne de montagnes, et Megiddo, le nom d'une ville cananéenne conquise par Josué. Armageddon peut donc être traduit par montagne de Megiddo. Ce nom se réfère à une ancienne fortification construite par le roi Akab. Dans les Écritures, la situation physique des batailles est un mécanisme très symbolique. Tout comme la mission d'Élie consistait à appeler Israël à prendre une décision absolue pour ou contre Dieu, ainsi notre Église a pour mission d'apporter le message de la fin des temps aux habitants du monde entier et les appeler à prendre eux aussi une décision finale. Tandis que les 3 ambassadeurs de Satan mentionnés dans Apocalypse 18 vont dans le monde entier pour remplir leur mission et recruter des rois, le champ de bataille s'étend bien au-delà de la montagne de Megiddo littérale. Le dernier champ de bataille d'Armageddon est la terre entière et il comporte des implications universelles. Que voyez-vous lorsque vous écoutez les nouvelles aujourd'hui? Quelle programmation y a-t-il le soir à la télé et en fin de soirée? Les partisans de l'ordre du jour anti-Dieu n'ont jamais eu une voix aussi forte en ce monde. Ils sont radicaux, véhéments, mais aussi doux, suavement convaincants, porteurs de messages propres à nous détourner de Dieu. Cet ordre du jour anti-Dieu se retrouve dans le monde entier. Dans les écoles et les universités, les étudiants y sont exposés. Dans les médias, il est fortement popularisé. De nos jours, le mal se multiplie, cela ne fait aucun doute. Matthieu 24, verset 11 parle de nombreux faux prophètes qui s'élèveront contre Dieu et blasphémeront. Sachant que chaque jour qui passe leur rapproche du retour de Jésus, Satan, avec une ruse toute diabolique, forge une arme ultime contre le peuple de Dieu. Ces 3 ambassadeurs ont déjà commencé leur funeste mission, liguer le monde entier contre le peuple de Dieu. Nous vous invitons à lire Apocalypse 17, les versets 1 à 14. Nous avons tous entendu parler des différentes guerres et batailles qui ont fait rage tout au long de l'histoire de ce monde. Depuis le temps ancien de Gédéon et de son armée de 300 hommes, Juge 7, jusqu'au conflit actuel en Irak et en Afghanistan, l'humanité a subi maintes atrocités au fil des siècles. Selon une légende, l'une des batailles les plus absurdes de l'histoire s'est produite au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque Caligula, empereur de l'Empire romain, déclara la guerre à Poséidon, le dieu de la mer. Les soldats romains seraient allés sur la côte et auraient donné des coups d'épée et de lance dans l'eau. Ensuite, ils auraient pris des coquillages comme butin de guerre. La Bible enseigne qu'il y aura une bataille plus grande encore, plus inconcevable encore entre Dieu et ses ennemis, la bataille d'Armageddon. Cette bataille oppose la femme, l'Église et la bête Satan. Tous les habitants de la terre devront choisir leur camp. Quel camp choisirez-vous? Nous vous invitons à lire Apocalypse 16 et versets 12 à 16. Le seul endroit dans la Bible où le mot Armageddon est mentionné, c'est dans Apocalypse 16, verset 16. Dans les versets 12 à 16, plusieurs éléments et symboles apparaissent. Tandis que le grand fleuve Euphrate est l'endroit où se situe la ville antique de Babylone, la Babylone du monde moderne est une entité mondiale investie d'une puissance religieuse et géopolitique. La mention structurelle de la Babylone des temps modernes se réfère aussi à des vastes eaux, lesquelles dans les Écritures symbolisent des masses humaines. Les individus que ces vastes eaux symbolisent s'uniront contre le peuple de Dieu sur la terre alors que nous approchons de la fin. Beaucoup, hélas, seront trompés et charmés par un style de vie caractérisé par de faux enseignements. Nous vous invitons à lire Daniel chapitre 5. Le roi Balthazar était au sommet de sa gloire. Comme Babylone passait pour une forteresse imprenable, les citoyens de Babylone et le roi Balthazar lui-même étaient loin de se douter que l'ennemi arriverait un jour à pénétrer dans la ville. Qui oserait défier Babylone dans toute sa gloire? Ainsi, ivre d'un faux sentiment de sécurité, le roi donna une grande fête où l'on célébrait toute forme de débauche. Soudain, une extrémité de main apparut, inscrivant des mots sur le mur qui annonçaient le jugement divin sur Babylone. À ce moment-là, les eaux de l'Euphrate furent suffisamment détournées pour permettre à l'armée médo-perse de passer sur les murs de la ville.
Ainsi commença la conquête de l'Empire babylonien. En plus de rapporter des événements historiques, cette histoire est aussi une allégorie des événements de la fin des temps. Tout comme le roi et ses invités ivres à Babylone, il se peut que nous ne comprenions pas que l'ennemi se tient juste de l'autre côté du mur métaphorique, prêt à frapper. C'est ici que la vigilance et la préparation feront toute la différence et nous rendront capables de choisir le bon camp. Nous vous invitons à lire Apocalypse 16, verset 16. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean se réfère aux événements de Daniel 5, soit le détournement des eaux de l'Euphrate, symbolisant par là l'affaiblissement de la Babylone des temps modernes, et le moment où les puissances mondiales cesseront de soutenir Dieu et ses disciples. Satan enverra alors 3 ambassadeurs du mal pour tenter d'en finir avec Dieu, le dragon, la bête et le faux prophète, lesquels, dans une tromperie finale, encourageront ouvertement tous les peuples à lutter contre le peuple du reste. Toutes les armées de la terre seront réunies pour cette bataille définitive visant l'extermination de ceux qui sont fidèles à Dieu. Dans ces textes, de nombreux symboles exigent une étude et une réflexion approfondie pour être totalement compris. Pour ceux qui choisissent de se livrer à une étude plus poussée de Daniel et de l'Apocalypse, certains des thèmes présentés incluent le protestantisme apostat, la papauté assoiffée de pouvoir, le spiritisme et l'antichrist. Peu importe comment les derniers événements se dérouleront vraiment, le récit d'Apocalypse montre clairement que ce sera un temps de grands bouleversements et de souffrance. Remue-ménage, à quoi pourrait ressembler le protestantisme apostat? Voyez-vous des signes dans le monde moderne pouvant indiquer l'imminence de la fin? Si oui, quels sont-ils? Selon vous, quel est l'aspect de l'Apocalypse le plus bouleversant? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.